7 signes que vous êtes destiné à vivre plus longtemps après 70 ans, selon la science. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent gagner des années de vie en bonne santé après 70 ans, alors que d'autres connaissent un déclin précoce? Beaucoup pensent qu'à cet âge, tout dépend de la génétique ou de la chance. Mais c'est une grosse erreur. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 7 signes scientifiquement prouvés qui indiquent si vous êtes sur la bonne voie pour vivre plus longtemps et mieux. Faites particulièrement attention au 6e signe, car à lui seul, il peut ajouter jusqu'à 5 ans à votre espérance de vie. Si vous mettez en pratique au moins 3 de ces signes dans votre quotidien, vous verrez des différences impressionnantes, non seulement dans votre longévité, mais surtout dans votre qualité de vie. On y va? Signe 1. Vous gérez bien le stress. Vous connaissez cette sensation d'être toujours sous tension, comme si vous étiez branché sur du 220 volts. Le stress chronique agit comme un voleur silencieux qui vous vole des années de vie. Une étude de l'Université de Californie a montré que les personnes de plus de 70 ans qui gèrent bien leur stress ont des télomères plus longs, des structures qui protègent votre ADN et sont directement liées à la longévité. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous ont grandi à une époque où parler de stress était considéré comme un caprice. Mais la science prouve que son impact est bien réel, affectant aussi bien le système cardiovasculaire que le système immunitaire. Que pouvez-vous faire? Réservez 10 minutes par jour à une respiration profonde ou à une simple méditation. Identifiez vos déclencheurs de stress et réduisez votre exposition à ceux-ci. Et permettez-vous de dire non lorsque c'est nécessaire. Fixer des limites est essentiel après 70 ans. Si vous appréciez ces conseils, abonnez-vous à la chaîne. Nous partageons toujours des astuces pour améliorer votre santé et votre bien-être. Signe 2. Vous entretenez des liens sociaux forts. Saviez-vous que l'isolement social est aussi nocif pour la santé que de fumer 15 cigarettes par jour? C'est ce qu'a révélé une étude majeure de l'université Brigham Young, après avoir analysé les données de milliers de participants sur plusieurs années. L'erreur que beaucoup commettent après 70 ans est de croire qu'il est trop tard pour entretenir ou créer de nouveaux liens sociaux significatifs. Peut-être avez-vous perdu des amis chers au fil des années, peut-être que votre famille vit loin de vous, et peu à peu, vous vous habituez à la solitude comme si elle faisait inévitablement partie du vieillissement. Mais la vérité, c'est que notre cerveau et notre corps sont faits pour la connexion sociale à tout âge, sans exception. Que faire concrètement? D'abord, gardez un contact régulier et constant avec au moins 3 personnes vraiment importantes dans votre vie, que ce soit par téléphone, lors de visites ou même par appel vidéo. Ensuite, envisagez sérieusement de rejoindre un groupe communautaire qui vous intéresse, comme un club de lecture, des cours de danse, un groupe de marche ou du bénévolat dans votre quartier. Et enfin, ne sous-estimez pas la valeur des relations intergénérationnelles. Côtoyer des personnes plus jeunes stimule votre cerveau différemment et apporte une nouvelle énergie à votre quotidien. Les recherches montrent clairement que les liens sociaux les plus bénéfiques pour la longévité sont ceux fondés sur la réciprocité. Des relations équilibrées où l'on donne et reçoit du soutien, créant un cycle positif de bien-être pour toutes les personnes concernées. Si ces conseils résonnent en vous, pourquoi ne pas mettre un petit « j'aime » à la vidéo? C'est un geste simple qui fait toute la différence. Chaque interaction aide notre contenu à toucher plus de personnes qui méritent d'avoir accès à ces informations. Signe 3. Avoir un but dans la vie. C'est l'un des signes les plus puissants de longévité après 70 ans. Une étude menée par le centre médical de l'université Rush, qui a suivi plus de 1200 personnes âgées, a révélé que celles qui avaient un fort sentiment de but dans la vie présentaient un risque de mortalité 2,4 fois plus faible. Le grand problème, c'est que beaucoup de personnes prennent leur retraite sans plan au-delà du repos. Après des décennies de travail ou de soins à la famille, un vide s'installe. Pourquoi me lever tôt? À quoi suis-je encore utile? Ces questions, si elles restent sans réponse, ont un impact dévastateur sur la santé. Que faire? Réfléchissez à ce que vous avez toujours eu envie de faire, mais que vous n'avez jamais eu le temps de concrétiser.
Essayez le bénévolat. Aider les autres procure un immense sentiment d'utilité. Et fixez-vous de petits objectifs quotidiens qui vous donnent la sensation d'avancer vers quelque chose de significatif. Dites-moi en commentaire, quelle activité vous apporte le plus de satisfaction dans votre quotidien? Cela peut être aussi simple que prendre soin de vos plantes, lire un bon livre ou discuter avec un ami. Signe 4. Capacité d'adaptation et résilience. La vie après 70 ans apporte des changements inévitables. Et voici l'un des signes les plus forts de longévité. La capacité à s'adapter. Une étude de l'université Harvard, qui a suivi des personnes pendant plus de 80 ans, a révélé que la résilience est l'un des facteurs les plus déterminants pour vivre longtemps. L'erreur fréquente est de résister au changement ou de ressasser le passé. Des phrases comme « à mon époque, c'était différent » reflètent cette difficulté. Le problème, c'est que cette résistance crée un stress chronique et vous empêche de profiter des nouvelles opportunités. Comment développer votre résilience? Pratiquez l'acceptation. Reconnaissez ce que vous pouvez ou non contrôler. Adoptez l'état d'esprit d'un apprenant. Soyez ouvert à l'idée d'apprendre de nouvelles choses. Et célébrez votre capacité à surmonter les défis passés. Vous avez déjà traversé tant d'épreuves dans votre vie. Si vous aimez ces conseils, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Signe 5. Activité physique régulière. À mon âge, je ne peux plus faire d'exercice. Voilà l'une des phrases les plus dangereuses pour ceux qui veulent vivre plus longtemps après 70 ans. Une étude du National Institute on Aging a montré que les personnes âgées physiquement actives ont jusqu'à 40% de risque en moins de décès prématurés. L'erreur est de penser que l'exercice physique est réservé aux jeunes ou qu'il doit être intense pour être efficace. Autre piège, reprendre une activité intense après des années de sédentarité, ce qui peut être risqué. Alors que faire? Intégrez le mouvement à votre quotidien. Jardinage, danse, courtes promenades. Travaillez votre équilibre et votre force musculaire avec des exercices simples, comme se lever d'une chaise sans utiliser les mains, et choisissez une activité qui vous fait plaisir. Aquagym, tai chi ou simplement marcher avec un ami. Le secret, ce n'est pas l'intensité, mais la régularité. 10 minutes par jour valent mieux qu'une heure une seule fois par semaine. Partagez en commentaire. Quelle activité physique aimez-vous le plus pratiquer? Signe 6. Alimentation. Riche en végétaux et pauvre en aliments. Ultra transformés. Votre alimentation après 70 ans est probablement le facteur modifiable le plus puissant pour votre longévité. Une étude publiée dans le British Medical Journal a montré que réduire la consommation d'aliments ultra transformés de 10% est associé à une diminution de 14% du risque de mortalité. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous ont grandi à une époque où ces produits étaient considérés comme modernes et pratiques. Avec le temps, notre palais s'est habitué à l'excès de sel, de sucre et de graisse. De plus, cuisiner juste pour soi peut parfois sembler trop fatigant. Que faire? Ajoutez plus de couleurs à votre assiette. Chaque couleur représente des nutriments protecteurs différents. Réduisez progressivement les aliments ultra transformés. Remplacez un produit par semaine. Et misez sur des méthodes de cuisson simples, comme la cuisson à la vapeur ou la préparation de portions à congeler. Un conseil bonus. Les habitudes des zones bleues, région du monde comptant le plus de centenaires, montrent que le régime méditerranéen, riche en huile d'olive, légumes, légumineuses et poissons, est lié à des télomères plus longs et moins d'inflammation. Signe 7. Optimisme et attitude positive. Enfin, votre état d'esprit et votre attitude face à la vie. Une étude de l'université de Yale a révélé quelque chose d'impressionnant. Les personnes ayant une attitude positive envers le vieillissement ont vécu en moyenne 7,5 ans de plus. L'erreur courante est de croire que l'optimisme signifie ignorer les problèmes. En réalité, c'est la capacité à voir des possibilités, même face aux défis. Comment cultiver cette attitude? Faites attention à vos pensées automatiques sur le vieillissement et remettez en question celles qui sont négatives. Pratiquez la gratitude quotidienne. Listez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant et entourez-vous de personnes qui ont une vision positive du vieillissement.
Les chercheurs ont découvert qu'un simple changement dans votre manière de penser le vieillissement peut modifier des biomarqueurs inflammatoires dans votre corps. Pour récapituler les 7 signes, bonne gestion du stress, liens sociaux solides, sens à la vie, capacité d'adaptation, activité physique régulière, alimentation saine et attitude positive. Le plus intéressant, ces facteurs se renforcent mutuellement. Quand vous faites de l'exercice, vous gérez mieux le stress. Quand vous cultivez de bonnes amitiés, vous avez tendance à être plus optimiste. C'est un cercle vertueux qui transforme votre expérience du vieillissement. Souvenez-vous, il n'est jamais trop tard pour commencer. Même de petits changements après 70, 80 ou 90 ans apportent des bénéfices significatifs. Si vous avez aimé ce contenu, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. La semaine prochaine, je parlerai des 5 habitudes matinales des personnes qui vivent plus de 90 ans avec qualité. Dites-moi dans les commentaires, lequel de ces signes pratiquez-vous déjà et lequel comptez-vous mettre en place en premier? Votre participation est très importante. À la prochaine vidéo, et souvenez-vous, l'âge n'est qu'un chiffre. Ce qui compte, c'est comment vous vivez chaque jour.